6h34. On poursuit avec l'actualité américaine. La convention républicaine qui a démarré hier à Cleveland pour investir officiellement Donald Trump en vue de la course à la Maison-Blanche. Cette convention va établir formellement un programme présidentiel, des propositions économiques qui sont scrutées attentivement par Wall Street, comme nous l'explique à New York Gregory Volokin, président de Mastercard Financial Services. Quand on parle de protectionnisme, Wall Street a plutôt peur, parce qu'on parle de guerre commerciale et c'est très difficile de savoir à quel point les retombées seront positives ou négatives. On peut même imaginer qu'elles seront plutôt négatives. Par contre, Wall Street est quand même intéressé par l'aspect fiscal de Donald Trump et des républicains, puisque évidemment une des choses que les républicains se battent en fait depuis très longtemps, c'est les baisses d'impôts, les baisses de subventions sociales, qui sont aussi des choses que Wall Street apprécie. Donc je dirais, plus que ces thèmes outrageux tels que renégocier ou annuler des accords commerciaux, ce qui pourrait faire plaisir à Wall Street, ça sera plus le thème fiscal, ou bien parler par exemple d'une amnistie fiscale si les compagnies américaines rapatriaient les trésors énormes qu'ils ont en cash en Europe. Vous savez que c'est des centaines de milliards de dollars. Des milliers de milliards de dollars même, je crois. Gregory Volokin, donc à New York, Mastercard Financial Services. Donc, je vous le disais en titre, François Hollande qui... Alors, quelques instants, c'est le dossier de l'heure H. Deuxième jour de la convention républicaine aux États-Unis. Hier, Donald Trump a promis la victoire à ses supporters. Le candidat à la présidentielle doit être officiellement investi, donc, cette semaine. Et parmi les éléments les plus attendus de ce rendez-vous politique, les thèmes économiques, les propositions de Donald Trump sur le protectionnisme seront-elles adoptées? Renégociation des accords commerciaux, fermeture de la frontière avec le Mexique et quid de la fiscalité? Ces sujets seront scrutés avec grande attention du côté de Wall Street, nous dit Gregory Volokin, président de Mastercard Financial Services à New York. Quand on parle de protectionnisme, Wall Street a plutôt peur, parce qu'on parle de guerre commerciale et c'est très difficile de savoir à quel point les retombées seront positives ou négatives. On peut même imaginer qu'elles seront plutôt négatives. Par contre, Wall Street est quand même intéressé par l'aspect fiscal de Donald Trump et des républicains, puisque évidemment une des choses que les républicains se battent en fait depuis très longtemps, c'est les baisses d'impôts, les baisses de subventions sociales, qui sont aussi des choses que Wall Street apprécie. Donc je dirais, plus que ces thèmes outrageux tels que renégocier ou annuler des accords commerciaux, ce qui pourrait faire plaisir à Wall Street, ça sera plus le thème fiscal, ou bien parler par exemple d'une amnistie fiscale si les compagnies américaines rapatriaient les trésors énormes qu'ils ont en cash en Europe. Vous savez que c'est des centaines de milliards de dollars. Gregory Volokin, président de Mastercard Financial Services à New York. Il est 12h34, on en vient à l'actualité des entreprises. Polémique, c'est une polémique qui prend de l'ampleur d'ailleurs aux États-Unis, dans les médias, où j'allais dire c'est... dans le parcours de Donald Trump et de ses proches, c'est un petit caillou de plus. Ouais, je dirais que c'est plutôt ça, c'est la nouvelle d'une journée. Le seul vrai commentaire, c'est qu'en fait, Trump n'étant pas un politicien confirmé, il fait en gros une erreur par jour. Il maîtrise pas forcément très bien la communication. Mais bon, ça c'est une petite anecdote. Mais c'est vrai que les chaînes de télévision américaines mettent en parallèle le discours de Michelle Obama et de Melania Trump en coupant un écran en deux parties. Et c'est vraiment frappant. Elles disent exactement la même chose. Et dans le cas de Michelle Obama, c'était il y a 8 ans. Et oui, c'était la convention démocrate à l'époque pour Michelle Obama. Voilà la nouvelle du jour, donc côté politique. Grégory, il y a beaucoup de nouvelles pour les marchés financiers avec les publications d'entreprises là qui sont en train de se succéder aux États-Unis. On a eu la publication de Goldman Sachs, dans le secteur bancaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de Goldman Sachs? On fait toujours très attention aux revenus ici du trading, notamment du trading obligataire ou encore des matières premières. Là, quels sont les indicateurs que nous livre Goldman Sachs? Je dirais qu'on peut dire de Goldman Sachs pratiquement, et sans faire de plagiat, la même chose que ce qu'on a dit et ce que tout le monde a dit sur les banques. Elles ont vraiment bénéficié sur la fin du trimestre de l'augmentation du volume, de l'augmentation de la volatilité. Et dans le cas de Goldman, ça se traduit par des profits par rapport justement au trading obligataire en hausse de plus de 30%. Mais autrement, une fois de plus, quand on regarde d'année en année, c'est une baisse à la fois des revenus et des profits, mais on arrive au-dessus
au-dessus des estimations. C'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, en tout cas ce matin pour le moment, l'action se traite un peu en dessous de son cours de clôture, alors que les autres banques avaient très très bien réagi à leurs résultats. Bon, voilà pour Goldman Sachs dans le secteur bancaire. Puis il faut qu'on redise un mot quand même de Netflix. Le titre a lourdement chuté hier après la clôture de Wall Street. On verra à l'ouverture ce que ça donne, avec toujours une croissance des abonnés, mais qui ne semble plus suffisante aux yeux des investisseurs là. Oui, alors il ne faut pas oublier d'abord que Netflix, c'est une compagnie dont l'action est très chère puisqu'elle se vend à 380 fois les profits. La grande question, c'est de savoir à quoi est dû ce ralentissement de la croissance des abonnés. Alors tout le monde dit c'est dû au fait que Netflix, pendant ce trimestre, a augmenté ses tarifs d'abonnement et que ça refroidit peut-être pas mal de gens pour renouveler leur abonnement justement. Mais il y a, je crois, aussi d'autres raisons. Par exemple, une des raisons qui est invoquée et qui semble assez intéressante, c'est le fait qu'il va y avoir les Jeux Olympiques et qu'en période de Jeux Olympiques, on regarde plus les Jeux Olympiques que des films sur Netflix. C'est pas une blague, c'est vrai, c'est déjà arrivé il y a 4 ans. Et puis surtout, je crois qu'il faut surtout pas négliger la concurrence d'Amazon avec son offre de vidéos en streaming pour les membres de Amazon Prime, la concurrence de Hulu et le fait que maintenant, avec les nouvelles télévisions 4K intelligente, en fait, on a directement accès à l'internet sur sa télévision et quand on a accès, ça veut dire on a le choix et on n'est pas obligé de choisir Netflix, alors qu'il y a une année, Netflix était pratiquement la seule compagnie à offrir du contenu en streaming. Un mot aussi pour finir, Grégory, là, des statistiques du jour et quand même saluer la bonne série de chiffres économiques récents aux États-Unis. Vendredi dernier, les ventes au détail, la production industrielle et aujourd'hui dans l'immobilier, les mises en chantier et permis de construire là qui enregistre une hausse plus forte que prévue au mois de juin. Oui, une hausse qui est, je pense, assez remarquable parce que c'est une hausse de 4,2% pour les mises en chantier. C'est le meilleur chiffre depuis le mois de février. Et je dirais, comme vous le soulignez, maintenant, ça fait à peu près 2 semaines que toutes les statistiques macroéconomiques américaines sont bonnes, positives ou meilleures que prévues, ce qui semble vraiment indiquer que sur la fin du deuxième trimestre, il y a eu une accélération de la croissance nette, ce qui va vouloir dire que les chiffres du GDP, du produit national brut, sur le deuxième trimestre vont être revus en hausse le jour où ils vont être de nouveau publiés. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services, avec nous.